Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve avec un petit X4M compétition. Et aujourd'hui on va vous présenter ce monstre de 510 chevaux. Je l'avais jamais essayé, j'avais déjà essayé le X4M40i qui déjà marchait très bien. Et honnêtement vous allez voir que c'est une petite fusée atomique. Alors on est sur le X4M compétition de 2019 les amis. Évidemment avant de commencer la vidéo, pensez à mettre un petit pouce bleu et pensez à vous abonner à la chaîne. Le pouce bleu ça prend 2 secondes et ça aide énormément au référencement de la chaîne. Pour ce qui est de la peinture les amis, on est sur un espèce de gris métallique. Les feux qui sont très jolis, là on a un petit rappel un peu qui fait ressortir la peinture, c'est très joli également. Là tu retrouves le petit béquet en noir qui fait vraiment ressortir tout le côté très sportif. Et ici tu as également un petit relief qui rajoute vraiment de la sportivité à la voiture. Et en haut tu as les barres de toit qui sont également en noir. Pour ce qui est de l'arrière, tu retrouves les sorties d'échappement du coup qui sont en noir également. Bon vous allez voir c'est fappé. Malheureusement c'est un peu comme toutes les nouvelles voitures, ça fait absolument pas de bruit. Là tu as un petit déflecteur qui est très sympa. Le diffuseur qui est complet en noir, en plastique. On n'a pas de carbone extérieurement sur la voiture. Le petit logo X4M compétition en noir. Avant les constructeurs ils mettaient tous les détails en chrome. Maintenant ils se sont dit en fait ça sert à rien parce que les gens ils les changent au bout de 2 minutes et ils mettent tous les détails en noir. C'est un 5 portes évidemment. Alors pour ce qui est des jantes, elles sont en semi-chrome, semi-noir. On a le gros freinage qui est en bleu sur l'étrier. Et franchement le disque il est juste énorme. Et ces jantes elles sont juste magnifiques les amis. Évidemment c'est un 4 roues motrice. Et le 4 roues on peut le mettre en sport. Ce qui permet du coup d'avoir un peu plus de répartition sur l'arrière. Mais on peut pas le passer en propulsion. Pareil à l'avant on y retrouve le gros étrier de frein en bleu avec le disque qui est juste énorme. Et là on y retrouve le petit logo X4M. Donc vraiment il y a des détails noirs partout sur la voiture. Il y a très peu de chrome, ça c'est bien. D'ailleurs les amis cette voiture nous a été prêtée par NSCar. Donc si vous voulez la louer n'hésitez vraiment pas à vous faire plaisir. C'est un loueur en Ile-de-France. Je vous mets le Insta juste en dessous. Au niveau de l'avant tu vois je le trouve très agressif pour un 4x4. Là tu as le petit logo X4M encore une fois. Toute la calandre qui est en noir. Là on y retrouve les feux et tous les détails en noir sur le bas de la calandre avec des espèces de nids d'abeilles. C'est vraiment super joli. C'est très bien profilé et franchement il y a un très beau boulot qui a été fait. Et la calandre je trouve qu'elle rappelle un petit peu les M4. Au niveau du moteur les amis du coup on y retrouve un 6 cylindres biturbo de 510 chevaux et 600 Nm de couple. Là on a le petit logo M, le petit logo M Power également ici. Après comme vous avez pu voir c'est tous les nouveaux moteurs, il y a des caches partout. Enfin tu vois pas grand chose à part le liquide de refroidissement etc. Tu vois pas grand chose sur la voiture. Là on a une petite barre de renfort juste ici en aluminium. Et vous allez voir je trouve que par exemple comparé à un GLC 63S ça marche beaucoup mieux. Je pense que vous allez être assez choqués. Par contre les amis je vous montre les clés. Les nouvelles clés de chez BMW elles blaguent vraiment pas du tout. Avec l'écran et tout c'est juste magnifique. Et je pense que c'est les plus belles clés qui sont faites sur le marché. Ensuite quand on rentre dans la voiture, là par contre vous allez voir le cœur de la bête est juste magnifique. Sur la portière on y retrouve un petit peu de cuir juste ici. Le pack carbone avec les LED évidemment. Et là on y retrouve tout un cuir blanc. Bon c'est très salissant mais c'est juste magnifique, vous allez voir l'intérieur. Du coup un cuir blanc complet jusqu'ici. Le logo X4M compétition pour te rappeler que c'est vraiment la guerre. Et là encore une fois tu as les petits logos M Performance sur les tapis de sol. Par contre regardez-moi ces sièges. Je pense que c'est les plus beaux sièges que j'ai vus les amis. On a des sièges du coup qui sont un petit peu baqués avec le petit logo M juste ici et en complet blanc. Ils sont juste magnifiques ces sièges en complet cuir. Et franchement l'intérieur je trouve que c'est la plus grosse réussite de cette voiture. Ensuite quand on rentre dans la voiture on y retrouve le volant complet en cuir. On a les petites surpiqûres M Performance sur tout le contour du volant. Ici tu retrouves les modes M1 et M2. Donc ça c'est les modes individuels qui sont paramétrables directement sur l'écran. Les petites palettes en plastique, l'airbag en noir avec le logo BMW. T'as le volant chauffant, ça c'est une super option. Le petit logo M et franchement il y a un à dire à l'intérieur, c'est très propre. Le carbone également ici, le carbone. C'est très bien fini. Là tu retrouves également le petit logo X4M compétition. Et là après t'as tous les petits vides-poches etc. T'as le chargeur à induction, c'est super bien fini. Là on y retrouve la boîte de vitesse où tu peux régler la rapidité des passages de rapport juste ici, comme sur les anciennes M3 etc. Le pack carbone encore une fois. Donc quand je démarre, voilà ce que ça donne à l'intérieur. Ici tu as tous les réglages de conduite, donc tu peux régler le moteur pour commencer, donc Efficient, Sport ou Sport Plus. Les suspensions, donc il y a les suspensions pilotées, Confort, Sport ou Sport Plus. Et ensuite la direction si tu la veux en Confort, Sport ou Sport Plus. Donc tu as vraiment tout qui est réglable sur la voiture. Tu peux également paramétrer tout ce qui est M1 et M2, donc ça c'est des petits boutons individuels. Tu vas dans les M configurations et juste ici tu peux régler du coup par exemple dans le M1. Quand tu appuies sur M1 tu passes en DSC en Sport, donc le SP Sport. Le 4 roues motrices en Sport, donc ça c'est 4 roues motrices plus sur l'arrière. Ensuite tu peux régler le moteur en Sport Plus, le châssis etc. La direction, la boîte de vitesse, donc la rapidité des passages de rapport, l'affichage tête haute. Enfin, tu fais vraiment un mode à ta guise, tu fais ce que tu veux. Et en fait, tu as juste à appuyer 2 fois dessus et hop, tu passes directement avec ton mode M1. Les valves à l'échappement qu'on a ouvert, ça, je pense que c'est l'assistance au démarrage en côte, je suis pas sûr. Là, tu as les valves, les aides au parking. Et d'ailleurs, regardez la caméra de recul. Donc, déjà, tu vois, tu as le 360. Et quand tu braques, par exemple, à droite, la caméra tourne à droite. En fait, c'est une caméra active. Donc, qui te montre vraiment selon là où tu braques. Et après, à l'arrière, regarde, pour partir en vacances, franchement, tu pars en famille sans souci. C'est super confortable. Pour ce qui est du bruit de l'intérieur, je vais vous le faire écouter, les amis. En Sport Plus, voilà ce que ça donne. Bon, ça manque clairement de sonorité, ça fait vraiment pas de bruit dedans.
Vous avez vu dehors c'est un petit peu mieux mais c'est toujours pas foufou. Mais je pense que voilà il y a le FAP maintenant, c'est ça qui est dommage sur toutes les nouvelles voitures mais on pourra rien y faire. Bon du coup les gars on est parti faire un petit tour à bord du X4M. Alors déjà pour tout ce qui est 0 à 100 etc, 0 à 100 en 4 secondes 1 pour presque 2 tonnes. Je sais pas si vous vous rendez compte mais c'est juste exceptionnel, genre c'est hyper lourd. Par contre avec les 510 chevaux ça compense énormément. Et surtout le 4 roues motrices est super efficace les gars. Et clairement c'est une caisse qui pour tous les jours. Vous voyez moi je suis pas trop BMW mais par contre j'ai été choqué. Première fois que je suis monté dedans. J'aime pas trop de base les 4x4 mais là vraiment c'est une super caisse. Pour avoir essayé celui-là et par exemple le GLC 63S, je préfère esthétiquement le GLC mais je préfère clairement celui-là à la conduite hein. C'est une super conduite. Mais tu vois le poste de conduite il est super intuitif et franchement c'est une super belle caisse. T'as le petit affichage tête haute et tout. Bon par contre pour ce qui est conso moyenne, BMW ils annoncent 10 litres. Là la voiture en conso moyenne elle annonce 18 litres. Clairement je pense que 10 litres on peut les faire parce que c'est une boîte 8. Donc sur autoroute quand tu te mets au régulateur je pense que ça consomme quasiment rien. Point positif que je donnerais à cette voiture les amis, c'est vraiment le côté sportif. Quand tu te mets en confort ça devient hyper familial et hyper calme en fait. Ça a vraiment deux tempos différents mais par contre quand tu te mets tout en sport plus, t'as vraiment l'impression que dans une sportive en fait. T'as plus cet esprit 4x4 et SUV, mais là ça devient vraiment hyper raide et le châssis est très très bon, enfin en tout cas mon goût personnel. Défaut que je donnerais à cette voiture, bon c'est un défaut que je donnerais à toutes les voitures maintenant qui sont modernes, le bruit. Là tu vois je suis en sport plus, j'ai l'échappement ouvert. Ça marche très très fort tu vois, mais ça fait pas de bruit. C'est super bien insonorisé parce qu'on a sûrement du double vitrage. Parce que dès que tu ouvres la fenêtre tu vois t'entends direct la différence. Par contre dès que tu fermes t'entends plus ce qui se passe dehors. Ouais ça gueule. Et ça va très très fort. Et puis ça freine avec, ce qui est important. Le freinage est super équilibré, t'as pas l'impression que tu pousses 2 tonnes et un 4x4 surtout. Ça reste une super caisse mais vraiment le défaut que je donnerais c'est tout ce qui est sonorité. Tu vois tu te mets au neutre, ça fait pas de bruit quoi. D'ailleurs les gars je le répète souvent mais pensez à aller me suivre sur Instagram, c'est là où je poste tout le tuning toute la journée. Si vous voulez voir des flammes avec ma GTR et que du bordel, allez me suivre sur Instagram, G3 Adrien avec 2 i. Et même quand tu ouvres la fenêtre un peu tu vois, je vais faire une petite reprise en deuxième, tu vas voir ça fait pas de bruit. T'entends les turbos quoi, mais c'est tout ce que t'entends. Tu mets le pied dedans. On dirait que la voiture elle fait 1500 kg frérot. Ouais on dirait qu'elle est super légère. Je vais arrêter de m'en plaindre du bruit parce que bah, on va se plaindre de toutes les nouvelles voitures sinon maintenant. Bon en fait la famille je pense qu'on va clairement reprendre ce qu'on a dit tout à l'heure. Là vous avez les rushs de la voiture qui passent à l'extérieur. Pourtant il y a un boucan pas possible et on l'entend, elle gueule du tonnerre. Bon du coup les amis comme vous avez pu voir de dehors ça gueule bien comme il faut. Moi j'étais choqué un petit peu quand j'ai vu les vidéos là parce que de dedans vraiment ça fait pas de bruit. Le seul défaut qu'on va dire du coup c'est que c'est très insonorisé dans la voiture. Pas de launch control sur la voiture malheureusement. Par contre clairement on est trop bien installé dedans. Par contre voilà pour ceux qui veulent s'en acheter une les amis, 110 000 € à peu près neuf. Après je pense que à 110 000 t'es même pas full option. Je pense que vaut mieux la louer, hein, ça coûtera un peu moins cher. Donc NSCar les amis n'hésitez vraiment pas. Bon les amis, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. NSCar on le rappelle pour aller louer cette magnifique X4M. Si vous voulez me suivre sur Instagram, G3 Adrien avec 2 i. Pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement. Puis sur ce les amis, ciao tout le monde.